Vous n'avez pas répondu à ma première Ah, question pardon, sur la démocratie dans le monde de la recherche, qui, à mon sens... Écoutez, je redoute que la recherche soit pas du tout démocratique. Je pense que la recherche, c'est comme le sport de haut niveau. Ouais, c'est pas démocratique. Voilà. L'idée que c'est démocratique, si vous voulez... Alors, dans les phases stationnaires, vous savez, un des grands épistémologiques, historiens des sciences, dit, vous savez, il y a 3 phases dans le domaine de la recherche, dans un domaine particulier. Il y a une première phase qui est une phase pionnière. Et dans la phase pionnière, ce sont des gens qui sont audacieux, qui brisent les lignes, qui sont empoisonnés toute leur vie. D'accord ? C'est les pionniers. Et puis ensuite, il y a une phase de plateau, si vous voulez, qui est dite normale, dans laquelle les choses avancent petit à petit, on rajoute un petit peu. C'est une phase qui devient collective, c'est ce qu'on appellerait la recherche démocratique, dans laquelle vous voyez, les études multicentriques avec 7 pays européens, chacun rajoute un petit bout. Ça, c'est la phase du plateau. Et puis, malheureusement, après, il y a la phase du déclin, c'est-à-dire que le champ s'épuise et puis il y a un autre champ qui naît. C'est comme ça. Et tous les épistémologistes ont observé ça. Si vous voulez, il y a des phases. Et quand vous êtes à une nouvelle phase, en particulier dans les phases de découverte, les conflits sont terrifiants. Parce que, et c'est toute l'histoire comme ça, si vous lisez, enfin moi je vous recommande de lire, changer d'avis, un livre merveilleux de Latour qui s'appelle « Guerre et paix des microbes, la vie de Pasteur », c'est génial. Voilà. Et c'est une vraie œuvre scientifique, c'est pas un roman. Il lit tous les journaux de l'époque, tous, qui rapportent ça pour voir comment Pasteur a réussi en ayant des forces qui étaient à la fois des forces politiques, des alliés qui étaient les hygiénistes, comment s'est passée l'idée du germe. Ça a été un combat terrible. Vous savez que Lamarck, qui était vraiment notre inventeur à nous de l'évolution, a été condamné à ne plus parler par un type qui était un immense scientifique, qui était Cuvier, qui était à l'époque tout puissant en sciences, et qui l'a réellement rendu muet, alors que c'était le plus grand scientifique de l'évolution du monde. La vie, c'est un sport de combat. Je m'excuse, mon prochain livre s'appelle « La science est un sport de combat », vous verrez.